Avez-vous remarqué la similarité qu'il y a entre vos pensées? Vous savez que vos pensées s'enchaînent automatiquement. Vous passez d'une pensée à une autre et vous n'y pouvez rien. Et dans les rêves, c'est la même chose. Vous rêvez d'une chose et puis ça s'enchaîne sur d'autres choses et c'est un système mécanique, robotique qui se développe tout seul comme des mauvaises plantes, comme quelque chose auquel vous ne pouvez rien, comme une hypnose. Alors, est-ce que c'est le hasard que les pensées et les rêves sont deux phénomènes qui s'autogénèrent, qui fonctionnent tout seuls, auxquels il n'y a rien besoin de faire et qui se développent naturellement? Eh bien, je pense sincèrement que les deux sont qu'une sorte d'hypnose, quelque chose dans lequel on se laisse aller et qui nous mène à un système robotique, une sorte de mode de confort lorsque l'on ne veut pas réfléchir. C'est là-dedans que la plupart de nous sommes, c'est dans les pensées. Et ces pensées, quelque part, c'est un état de rêve, un état où on n'est pas présent, où toutes les choses s'enchaînent logiquement. Une cause provoque des effets et ainsi de suite. On nous donne une baffe, on s'énerve et c'est le mode robotique qui est en place et il y a très rarement moyen d'éviter tout ce qui arrive. C'est les pensées qui se succèdent logiquement. C'est ainsi qu'on n'a pas de liberté dans notre vie puisque on subit quelque part notre caractère, nos habitudes de comportement et donc on agit de manière robotique. Nous sommes privés de liberté, que ce soit lorsque l'on rêve ou on n'a pas prise sur notre rêve, sauf dans les rêves lucides. Mais quel est le pourcentage de rêves lucides que l'on fait? La plupart des gens ne font pas de rêves lucides. Et lorsqu'on est lucide, eh bien, on peut un petit peu contrôler les rêves. Pour moi, il en va de même avec les pensées. Lorsque l'on se réveille, on a l'impression d'être réveillé. En réalité, il y a très peu de moments où on est connecté au présent. Pour moi, la connexion au présent, c'est les seuls moments où on est lucide. Ces seuls moments où on est lucide, c'est ces moments où on a prise sur ce que l'on est en train de vivre, où l'on ressent réellement ce qui est en train de se passer, où on est connecté à nous-mêmes. Oui, la plupart du temps, on est en train de rêver. C'est ça, être endormi, c'est ça la différence qu'il y a entre les êtres éveillés et les êtres endormis. C'est que lorsque l'on se réveille, eh bien, un mécanisme de pensée se met en place qui fait que l'on est endormi. On est toujours dans nos pensées passées ou dans des projections futures, mais sans être là, sans être connecté au présent, c'est-à-dire sans ressentir ce qui se passe. Comment faire alors pour être connecté au présent, pour faire des vrais choix dans notre vie, pour être celui qui voit le monde tel qu'il est? Eh bien, il n'y a qu'un seul choix possible, et je l'ai déjà dit, c'est être connecté au présent, connecté à cette dimension-ci. On a l'impression d'être réveillé, mais non, on n'est pas réveillé tant
qu'on n'est pas connecté au présent, c'est-à-dire avoir une sensation, ressentir des sensations, lire le flux du présent. On a l'habitude, on a trop l'habitude de se laisser emporter par les pensées, par des flux qui sont déjà passés, par nos pensées passées. Ce sont des flux que vous connaissez déjà, qui sont déjà passés. Et en étant dans le passé, vous ne savez rien vivre ou réaliser de neuf. Ce qui est neuf, c'est l'information qui vient maintenant, qui est présente. Et cette information, c'est ce que vous ressentez maintenant. La chaleur qui fait dans cette pièce, ce que vous entendez, ce que vous voyez maintenant, cette table que vous voyez, ce qu'elle vous évoque maintenant, c'est ça, l'instant présent. C'est voir tout d'un œil neuf, sentir, réaliser que tout est neuf, que tout vous parle, que tout est information. C'est à ce moment-là, plus vous allez réussir à rester longtemps dans cet état, plus vous allez être connecté au présent et voir la dimension dans laquelle vous êtes, la dimension du présent, et voir la magie réelle qu'il y a dans ce présent. Alors oui, on peut avoir l'impression de réussir cela, mais c'est quelque chose qui demande un réel effort. Parce que dès que l'on veut être connecté au présent, dès qu'on se connecte à une image, dès qu'on regarde un objet et qu'on veut rester attentif à cet objet, automatiquement, le flux de pensées arrive et on est embarqué dans des pensées. Ça demande donc un effort de chaque fois revenir à la chose à laquelle vous faisiez attention. Il faut revenir. Mais pourquoi est-ce que l'on est pris dans ces pensées systématiquement? Eh bien, c'est simplement parce qu'on l'a décidé et parce que c'était plus facile, plus confortable pour nous. On a programmé notre mental à faire cela, à se déconnecter pour partir en rêverie, en hypnose, dans un monde qu'on a déjà vécu qui est rassurant. Ça rassure le mental d'être dans des choses déjà vécues. On voit une table, on voit toujours la même table et c'est plus simple, plus facile. Alors que être connecté au présent, c'est voir ce que la table a à nous dire, voir ce que tout a à nous dire, prendre l'information, ressentir maintenant, peut-être se sentir inconfortable, ressentir que notre corps parle, que tout est nous, que tout communique avec nous. C'est donc un effort à faire chaque jour d'être le plus souvent dans le moment présent, c'est-à-dire à des moments où vous ressentez les choses, où vous décidez, où vous êtes dans votre intelligence.